Santé. Moi, je m'appelle Nicolas Russinger. Ça fait 3 ans que je suis chez Doctolib. Depuis plus d'1 an, en fait, je suis spécialisé donc pour votre spécialité, psychologue. Voilà, le but de cet échange, c'est bien évidemment de discuter de Doctolib, que je puisse vous montrer 3 points, en fait, si vous voulez, 3 points très intéressants pour vous, qui est notamment comment développer votre activité au sein de votre cabinet grâce à Doctolib. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'offrir un service unique à vos patients, qui va leur permettre de votre côté de suivre leur parcours de soins. Et enfin, ce qui est très important, surtout avec cette période, c'est de gagner en confort de travail. Je suppose que voilà, depuis quelques temps, vous pouvez ou vous travaillez peut-être potentiellement de chez vous. Nous, si vous voulez, avec cette pandémie mondiale, malheureusement, on a de plus en plus de demandes pour votre spécialité. Donc, ça va être très intéressant de montrer en détail ce qui va être bénéfique pour vous grâce à Doctolib. Donc, sans plus attendre, bien sûr, tout au long, je répondrai à vos questions. Alors, peut-être que ce sera des questions au sujet de l'agenda. Donc, dans ce cas-là, j'y reviendrai peut-être à la fin de la présentation. Mais du coup, on va pas attendre une minute de plus. Je vais vous présenter déjà l'agenda Doctolib, ce que vous attendez tous. Du coup, je vais vous partager mon écran tout de suite. Alors, vous voyez la même chose que nous avons sous les yeux, donc l'agenda Doctolib. Donc, on va voir 2-3 points ensemble. Donc, premier point, bien évidemment, comment utiliser l'agenda Doctolib. Et dans un second temps aussi, vous montrer un petit peu tout ce qui est profil et paramétrage, donc dédié à votre spécialité. Et puis après, bien sûr, on répondra à vos questions. Donc là, au fait, devant vous, vous avez l'agenda Doctolib, sur lequel nous travaillons depuis 7 ans. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vais vous montrer, vous voyez les tout gris, c'est tout d'abord comment faire des ouvertures récurrentes sur votre agenda. Donc, ils vont permettre à des patients de prendre rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Donc, il va falloir vous rendre dans modifier les ouvertures en haut à droite, c'est assez explicite. Donc, vous cliquez dessus, de couleur, et là, nous allons commencer à faire des horaires d'ouverture. Imaginons que vous travaillez du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc, dans ce cas-là, je vais cliquer sur 9h et jusqu'à 18h. Je vois qu'il y a une petite question, je vais y répondre juste en suivant. C'est de mettre des plages d'ouverture du lundi au vendredi. Donc, dans ce cas-là, je vais cliquer ici et on va mettre tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Suivant. De consultation, alors vous pouvez tous les choisir ou juste, par exemple, si vous souhaitez faire que les enfants toute la semaine, dans ce cas-là, vous décochez les autres motifs de consultation. Par exemple, on va tous les garder. Bien évidemment, vous avez vu, c'est uniquement visible en interne, donc ce n'est que pour vous. Vous pouvez changer la couleur également. On va la mettre en vert, par exemple. Est-ce que vous souhaitez répéter ou non ces ouvertures-là? Donc, on a mis oui tous les jours de la semaine, vos motifs de consultation qui suivent, et vous validez. En vert, vos ouvertures récurrentes. Donc, c'est-à-dire que sur votre profil Doctolib, on verra que vous êtes ouvert de 9h à 18h. Bien sûr, 18h, c'est l'heure à laquelle vous partez du cabinet. Ce n'est pas l'heure de la dernière consultation. Je regarde juste la petite question qui a été posée. Ok. Donc, je vais parler pour toi, Madame Eman. Hop. Aman, excusez-moi. Donc, vous me dites si vous... Je vais parler plus fort. Mais vous avez vu ici, donc on a les ouvertures du lundi au vendredi. Je vais vous expliquer 3 choses. Vous allez voir, c'est très simple. Première chose, comment on prend rendez-vous pour l'un de vos patients.
Imaginons que l'un de vos patients vous contacte par téléphone et que vous devez prendre un rendez-vous pour lui le mercredi 17 février à midi. Dans ce cas-là, c'est très simple. Vous allez au mercredi 17 février, vous tout simplement les informations du patient ainsi que le motif de consultation. Donc, par exemple, on va rester sur une première consultation de psychologie. Les vues, elle s'est mise en 45 minutes, mais bien évidemment, vous pouvez le changer, mais on verra ça dans vos paramétrages. Donc, l'horaire, 17 février à midi, très bien. Et vous mettez ces informations. Le portable et l'adresse email, je vous conseille de le mettre, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez, c'est pour que le patient reçoive, vous savez, tout ce qui est SMS et email de rappel. Donc, vous avez sûrement utilisé Doctolib en tant que patient, et ça, c'est très intéressant de se connecter là pour faire en sorte qu'il reçoive toutes ces informations-là, donc à savoir 7 jours avant, 3 jours avant et la veille du rendez-vous, des informations par rapport à la consultation qu'il a avec à votre cabinet. Bien sûr, hein, remplir d'autres informations. Dans le cas échéant, on ne va pas le faire, mais vous pouvez les remplir et vous allez créer le rendez-vous. Forcément rempli des valeurs comme les symptômes du Covid-19. Vous pouvez très bien mettre non dans le cas échéant. Et vous avez vu, le rendez-vous s'est créé à midi le 17 février. Donc, en contrepartie, ce qui est intéressant, vu que vous avez mis l'adresse email de votre patient, c'est qu'il va recevoir un email de confirmation de rendez-vous. Et vous, du coup, le rendez-vous est bien acté avec lui le 17 février à midi. Donc, aucun autre patient pourra prendre rendez-vous à ce moment-là de la journée. Alors, je pense que plus tard, il y aura une question qui est comment ça se passe pour un patient qui s'inscrit directement via Doctolib. Dans tous les cas, au fait, vu que vous avez mis vos disponibilités, là, le prochain rendez-vous qui sera possible le 17 février sera à partir de 12h45. Et donc, le patient prend un rendez-vous à votre cabinet, vous aurez déjà toutes ses coordonnées, vous recevrez en contrepartie un SMS et ou un email en fonction de ce que vous choisirez par rapport à cette prise de rendez-vous-là. Et bien entendu, vous pouvez faire différentes actions. Enfin, c'est exactement la même chose. Il recevra SMS et email de rappel de son côté. On ne rentre pas en détail sur plusieurs aspects de l'agenda. Bien sûr, là, on prend 35-40 minutes. Si vous êtes intéressé pour voilà, en voir un petit peu plus, je vous inviterai à contacter Doctolib directement et on vous répondra avec grand plaisir. En fait, quand vous créez un rendez-vous comme celui-ci, c'est qu'en fait, quand vous cliquez dessus, fonctionnalité sur la droite. Alors, je vais commencer par les actions. Donc, concernant vos actions, vous pouvez déplacer le rendez-vous. Par exemple, si je clique dessus, vendredi 19 à 10h, donc modifier automatiquement. Il reçoit l'information comme quoi vous aurez bien évidemment déplacé son rendez-vous. Je regarde. Ça met un temps entre les rendez-vous. Alors, oui, vous pouvez. Je vais vous l'expliquer juste en suivant dans les paramètres. Je vous répondrai juste après, Madame Chaudagne. Première action, déplacer le rendez-vous. Donc, je clique à nouveau sur le rendez-vous en question. On est toujours là-dessus. Donc, je vais être un petit peu plus rapide là-dessus. Donc, par exemple, vous pouvez copier le rendez-vous sur cette semaine ou une semaine suivante, le même type de rendez-vous, première consulte de psychologie. Aimez cette fiche. Vous pouvez notamment mettre une note propre à ce rendez-vous. Alors, ne vous en faites pas, les notes sont uniquement pour vous. De tous les cas, je préfère vous rassurer là-dessus. Tout ce que vous renseignez sur Doctolib, c'est propre à vous-même. Toutes les données dans des santé, pardon, agrégées par la CNIL. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur l'agenda. La seule chose que vont voir les patients, c'est votre profil et vos motifs de consultation ainsi que vos disponibilités. Patient chez l'un de vos confrères, partagez des documents si vous avez l'adresse email de votre patient, bloquez la prise de rendez-vous si vous souhaitez que ce patient ne puisse plus prendre rendez-vous
à votre cabinet, ça peut arriver. Un rendez-vous, ça c'est plutôt pratique. Quand vous cliquez dessus et que vous mettez 2 mois, le patient va recevoir un email qui va lui permettre de pouvoir prendre rendez-vous à votre cabinet. Au statut, du coup, ce qui va être, vous, psychologue en libéral, c'est l'absent excusé et non excusé. Donc, absent excusé, le patient vous a contacté par téléphone et dans le cas échéant, il ne peut pas venir au rendez-vous, ça peut arriver. C'est, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on appelle les lapins. Donc, au fait, quand vous allez cliquer dessus, le patient a été barré, et c'est-à-dire que si vous voulez, il n'aura pas honoré son rendez-vous. Et je dans la fiche patient que ça, nous, on le c'est catégorié directement. Alors, je vois qu'il y a eu peut-être une autre question. Donc, pour cela, si vous voulez, vous allez vous rendre tout simplement dans la base de données qui est tout en haut à gauche. Vous allez mettre le nom du patient, sa fiche patient, avec notamment les historiques des rendez-vous passés, futurs. Donc, vous avez notamment les rendez-vous honorés et les rendez-vous non honorés. Donc là, vu que c'est le 17 février, si le rendez-vous ne sera pas honoré, il y aura un petit 1 qui sera marqué ici. Il faut que vous ayez 3 rendez-vous non honorés avec vous, à votre cabinet. Le patient ne pourra plus prendre rendez-vous à votre cabinet. Donc faire très attention à ça, faire très attention à si par exemple il vous a contacté par téléphone, de le mettre en absent excusé. Je sais que la plupart du temps, c'est quelque chose qui peut rentrer dans votre thérapie, le fait qu'un patient oublie le rendez-vous. Dans ce cas-là, faites attention à ne pas le mettre en rendez-vous non honoré. Enfin, non honoré du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le lapin, mais le mettre en rendez-vous excusé. Rendez-vous, c'est intéressant. Donc, vous avez les rendez-vous passés, futurs. Sur la gauche, vous avez les coordonnées de votre patient. Vous pouvez remplir d'autres informations que vous souhaitez lui apporter avant, pendant, après un rendez-vous. Et enfin, les documents que vous aurez partagés avec lui. Une fiche patient, c'est que vous avez différentes actions sur la droite qui vous permet de prendre un rendez-vous, en planifier plusieurs peut-être avec ce patient sur les semaines à venir, comme on l'a vu tout à l'heure, bloquer la prise de rendez-vous ou encore adresser ce patient chez l'un de vos confrères. Je viens de vous expliquer comment on prend rendez-vous pour l'un de vos patients. Bien sûr, je sais que ça peut être utile de votre côté si vous souhaitez utiliser la téléconsultation. On bascule, si vous voulez, une consultation physique en consultation, en téléconsultation. Du lundi au vendredi, il y a une petite caméra qui s'affiche. C'est tout simplement, ça vous que vous faites aussi la téléconsultation durant cette journée-là. Et si vous souhaitez, vous avez vu, regardez, je survole au-dessus, à côté du 19 février. Vous pouvez, si vous voulez, convertir tous les rendez-vous de la journée sur de la téléconsultation. Le rendez-vous qu'on a créé ensemble, Nicolas Russinger, on va cliquer dessus. Je suis assez assidu, donc moi, j'ai bien honoré mon rendez-vous. Donc, j'enlève cette petite spécificité-là. Et au fait, en haut, vous avez vu, il y a marqué motif. Et là, vous avez tout simplement à basculer sur une consultation. Donc, on va mettre, par exemple, une consultation vidéo, du coup, consultation vidéo, nouveau patient. On indique des informations. Donc, le numéro de téléphone portable, prénom et le montant sont obligatoires, bien sûr. Donc, nous, on va mettre un montant. Imaginons 5 informations y sont, donc numéro de téléphone et email. Donc là, dans le cas échéant, oui, on l'a fait tout à l'heure, donc c'est OK. Prévenu que le rendez-vous aura lieu à distance. Donc, on vous indique 3 lancer la téléconsultation. La prise de rendez-vous. Les fonctionnalités qui vont être très pratiques pour vous, c'est notamment les absences. Imaginons que le vendredi 19 février, vous souhaitez partir plutôt de votre cabinet car vous avez une urgence. Dans ce cas-là, pour poser une absence, c'est très très simple, vous allez voir, en 2 clics, donc le 19 février,
Je vais sélectionner, si vous voulez, la plage. Temps qui s'affiche en toute première position. Donc, horaire, donc vendredi 19 février, 14 h. Vendredi 19 février, 18 h, très bien. Répétez oui, non, donc cas échéant, non, c'est exceptionnel. Vous pouvez mettre un objet, une note, changer la couleur si vous êtes visuel comme moi. Et une fois que c'est terminé, vous créez l'absence en bas à droite. Et pas, quand vous posez une absence, le patient n'est pas au courant. Il n'y a pas marqué comme quoi vous êtes en urgence, vous n'êtes pas là. La seule chose qu'ils vont voir, c'est que vous n'êtes pas disponible et que justement, sûrement ce vendredi 19 février-là, entre 14 h et 18 h, vous êtes en consultation. Et rendez-vous sur cette absence-là que vous allez créer. Tout simplement, le patient va être prévenu soit que vous annulez le rendez-vous, soit que vous le reportez à une date ultérieure. Ça se fait automatiquement par SMS et par email. Concernant l'agenda, vous pouvez faire des ouvertures dites exceptionnelles. Si au final, vous souhaitez peut-être rattraper votre soirée, votre fin de journée du 19 février au samedi matin, vous pouvez le faire. Dans ce cas-là, vous allez créer ce qu'on appelle une ouverture exceptionnelle. Donc, principe que pour l'absence, vous allez cliquer, par exemple, midi et 2. C'est tout. Mettons 9 h 15 quand même. Donc là, vous avez vu l'absence s'affiche automatiquement, mais sur la droite, vous avez l'ouverture exceptionnelle. Donc, on va cliquer dessus. Information que vous souhaitez. Donc, titre. Également, on va mettre horaire 9 h 15 h. Et vous pouvez, si vous souhaitez, choisir les motifs de consultation sur lesquels vous souhaitez consulter ce samedi-là. Donc là, on va tous les prendre. Mais si vous dites, bah, voilà, moi, samedi, au final, je souhaite que faire de la téléconsultation, dans ce cas-là, vous cliquerez, comme je vous l'ai montré précédemment, sur éditer. Nouveau patient. Créer la plage d'ouverture. S'affichera du coup votre ouverture exceptionnelle. Alors, là encore, vous inquiétez pas, le patient n'est pas au courant comme quoi vous êtes ouvert exceptionnellement. Ils verront juste comme quoi vous avez des créneaux disponibles ce samedi 20 février. Concernant l'agenda, vous avez vu à côté de chaque date, donc bien sûr il y a la petite caméra, mais vous avez 3 petits points qui s'affichent. Donc par exemple, si je clique à côté du 19 février, une note. Vous pouvez très bien écrire une note par rapport à votre journée, une note personnelle. Là, vous cliquez dessus, vous mettez et vous enregistrez la note. On appelle en soi un post-it virtuel. Hein. Vous cliquez dessus et vous aurez toujours accès à cette note-là. C'est entièrement pour vous. Personne. La gestion de l'agenda, vous avez vu, c'est pas compliqué à utiliser. Alors bien sûr, il faut prendre la main, mais nous on a fait en sorte que ce soit entièrement intuitif pour vous, pour que vous puissiez, et c'est un des points qu'on a abordé ensemble au début de notre échange, c'est que vous puissiez gagner du temps et gagner en confort de travail. Maintenant, ensemble, c'est qu'on va aller voir tout ce qui est paramétrage et profil. Et du coup, j'avais vu votre question, Madame Chaudagne, je vais y répondre tout de suite. Hop. Donc là, dans le cas échéant, c'est ma photo, donc on clique dessus, on va aller dans les paramètres, 10 catégories qui s'affichent. Donc on va aborder les 3 principales qui sont lieu de consultation, motif de consultation et informer le patient. Et pour répondre à la question qui a été posée précédemment, on va aller cliquer ensemble sur motif de consultation. Sur vos motifs de consultation, vous avez 2 options. Des motifs de consultation physique et des motifs de consultation vidéo. En physique, vous avez vu, il y en a plusieurs qui ont été ajoutés, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Donc pour cela, vous cliquez sur ajouter un motif.
et vous cliquez. Madame Schaudagne, si par exemple, vous souhaitez faire une pause entre deux consultations, si par exemple, en moyenne, votre consultation dure 45 minutes, et vous prenez peut-être 15 minutes pour vous reposer ou désinfecter la salle, au lieu de mettre 45 minutes, vous allez mettre 1 heure. Cette durée de consultation, c'est uniquement pour vous. Le patient n'y a pas accès. Donc, c'est-à-dire que s'il prend rendez-vous à 9 heures, pour vous, donc, typiquement, le prochain rendez-vous sera à 10 heures, mais lui, il ne va pas savoir comme quoi la consultation dure 45 minutes. Vous pouvez très bien mettre un délai minimum et un maximum de prise de rendez-vous. Délai, si vous mettez un jour, imaginons qu'aujourd'hui, 4 février à midi, un patient souhaite prendre rendez-vous à 16 heures, ce ne sera pas possible. Il pourra prendre rendez-vous qu'à partir de demain, midi et demi. Et le délai maximum, ça c'est par exemple, nous sommes au mois de février, il pourra très bien prendre un rendez-vous pour le mois de mars, mais pas pour le mois de juillet par exemple, parce que vous avez mis 3 mois. Physique et bien sûr, sur la droite, vous avez les consultations vidéo et passant suivi. Donc durée d'1 heure, délai minimum 2 heures, 3 mois, etc. Type de consultation. Bien évidemment, vous n'êtes pas cantonné à forcément avoir un motif de consultation qui existe déjà chez Doctolib, comme vous avez sous les yeux. Vous avez vu ici, on a une consultation qui s'appelle consultation ado autisme. Ça, c'est si vous avez un problème, vous serez réservable là-dessus. La seule différence qu'il y a avec les motifs de consultation que nous avons au-dessus et en dessous, c'est que sur ces derniers, vous allez être référencé là-dessus sur Doctolib. Il y a un travail de référencement. Voilà. Et qu'on met consultation de suivi de psychologie, par exemple, on retrouvera tous les praticiens qui auront cette consultation ici. Des disponibilités du praticien. Vos motifs de consultation concernant votre lieu de consultation. C'est une chose qui va s'afficher sur votre profil, on va y venir juste après. Vous cliquez sur l'information que vous pouvez mettre. Donc déjà, l'adresse de votre cabinet. Donc là, on est dans le 95, dans le cas échéant. Le nom de l'établissement, si vous avez un nom d'établissement. Vous pouvez très bien l'afficher sur votre ascenseur, un accès handicapé, étage, etc. Et notamment si vous avez un interphone, un digicode. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est mettre, si les informations pratiques d'accès sont peut-être compliquées, mettre plus d'informations là-dessus. Intéressant pour vous, psychologue, c'est que on a des consignes qui ont été créées pour vous. Alors, je vois qu'il y a peut-être une autre question. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. N'hésitez pas si vous en avez une autre, bien évidemment. Alors, du coup, concernant votre spécialité, on a créé des consignes. Donc, directement, ce sera plus instructif. Donc, regardez, on a un onglet qui s'appelle « Informer le patient ». Donc, je vais cliquer dessus. Consigne. Une consigne, c'est très simple. Au fait, si vous voulez, c'est un message qui va s'afficher automatiquement sur l'ordinateur du patient avant et ou après la prise. Le patient va vouloir prendre rendez-vous pour tel motif de consultation, il verra telle et telle consigne. Alors, je sais que pour vous, la plupart du temps, quand j'ai votre spécialité au téléphone, vous me dites qu'il serait intéressant d'avoir un premier échange téléphonique avec le patient, ce qui est tout à fait légitime de votre part, étant donné qu'un premier échange est intéressant pour caractériser ses besoins. Parce que peut-être que la plupart du temps, ce n'est pas de votre ressort, et on est plus dans le domaine de la psychiatrie, par exemple. Vous souhaitez que cette information s'affiche sur votre profil Doctolib, on va cliquer sur « Ajouter une consigne ». C'est une consigne patient, ça on ne va pas y toucher.
L'agenda, c'est le vôtre. Donc, on va mettre psychologue, oui. Il y en a d'autres, donc je vais bien choisir le vôtre. Et les motifs de consultation, donc psychologue. On va tous les sélectionner pour ce cas-là. Vous allez voir qu'avant la prise de rendez-vous, simplement, le temps de consultation, si vous souhaitez peut-être prévenir votre patient avant la prise de rendez-vous que ça dure 45 minutes, on l'a vu précédemment, ce n'est pas obligatoire d'en informer le patient, mais vous pouvez très bien ajouter une consigne propre à vous-même. Donc, bien sûr, là, vous pouvez, si vous n'avez peut-être pas mis votre numéro de téléphone sur votre profil Doctolib, vous pouvez très bien le mettre ici. Hein. Donc, de rendez-vous, donc on va le laisser comme ça, mais vous pouvez des consignes après la prise de rendez-vous, comme par exemple, là, je regarde celle qui pourrait être intéressante, ben voilà, par exemple, l'échange téléphonique à nouveau. Un échange téléphonique aura lieu en amont de la consultation. Voilà. Donc, on va double emploi avant et après. Donc, il sera obligé de vous contacter. Et bien sûr, pour les règles d'hygiène et les gestes barrières, on va dire, avec le Covid-19, l'information par rapport au masque ou au lavage des mains. Vous validez. Simple avec vous. Avant la prise de rendez-vous, il aura cette information-là, avant de sélectionner un créneau. Et après, ces 3 informations-là. Donc, il devra les valider avant de prendre rendez-vous à votre cabinet. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, vous avez un onglet statistiques. Ça, c'est pratique. Quelles sont les différentes... donc là, oui, il y en a quelques-unes, mais dans le cas échéant, c'est parce qu'on l'a fait ensemble. Mais voilà, vous avez une source de prise de rendez-vous, voilà, les pourcentages de rendez-vous pris sur Internet. Voilà, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez les mettre sur le mois ou sur les semaines, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc là, ni par mois, mais vous pouvez faire par semaine. Les paramétrages, donc bien sûr, je vous l'ai dit, hein, on rentre pas, je ne vais pas tout vous expliquer en détail, mais si vous êtes très intéressé, bien sûr, vous ferez la demande auprès de Doctolib pour qu'on puisse vous aiguiller sur d'autres informations. J'ai failli oublier quelque chose pour vous. Dans Rendez-vous Internet, bon, donc là, on va aller sur votre spécialité expertise et des actes sur lesquels vous allez être référencé. Donc, en fait, quand vous allez cliquer sur le petit stylo, vous allez être référencé sur les expertises et les actes que nous, on a référencés sur Doctolib. C'est-à-dire que si vous êtes psychologue de l'adolescent, vous le sélectionnez. Puis, si vous faites aussi de la thérapie familiale, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'au fait, nous, on fait un travail de référencement là-dessus. C'est-à-dire que lorsqu'un patient va mettre « je recherche un thérapeute familial dans le 95 », vous allez sortir directement. Donc, vous pouvez mettre toutes vos spécialités et la plupart du temps, elles sont référencées ici. Pratiquement toutes les spécialités de vos paramétrages. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller voir votre profil Doctolib. Donc, pour aller voir votre profil Doctolib, là encore, c'est très simple. Vous cliquez sur votre nom en haut à droite et on va cliquer sur Profil Doctolib. Prendre le profil de Claire Sergent. Donc, on va cliquer dessus. Je pense que vous connaissez peut-être comment se présente un profil Doctolib, mais voici le profil Doctolib de Madame Sergent. Donc, vous avez vu, la qualité du profil est marquée comme fort, c'est-à-dire qu'il y a toutes les informations requises pour être très bien référencé. Ce qu'on conseille aux praticiens qui utilisent Doctolib, c'est pas forcément mettre une photo de vous, mais d'essayer de mettre des photos de votre cabinet, de votre salle d'attente, de votre devanture. Dans ce cas-là, pour faire la modification, vous cliquez sur la photo de Claire. Donc
là, elle a très bien travaillé, elle a mis 3 autres photos. Votre ordinateur. Doctolib, information. Donc, voir concernant les tarifs et les remboursements, le moyen de paiement. Donc, les expertises, actes et symptômes, dont on a vu tout à l'heure, que vous pourrez ajouter ici. La carte et les informations d'accès sont OK pour vous, en ce qui concerne les bus, les métros, etc. Du professionnel de santé, si vous voulez mettre quelque chose de plus personnel, vous pouvez le faire ici. Donc, il vous suffit de cliquer sur le petit carré avec le stylo à l'intérieur. Vous avez vu, vous avez de la place, hein, vous pouvez mettre 8000 caractères. Si vous parlez d'autres langues, vous pouvez le mettre aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un site internet si vous en avez un. Internet, hop, excusez-moi. Le site internet, vous allez voir, s'affichera ici. Diplômes nationaux universitaires, les autres formations que vous avez fait en cabinet, en hôpital, etc. Les expériences que vous avez eues dans le domaine privé, public, c'est vous ce que vous voulez, hein, c'est votre vitrine. Si vous voulez mettre des associations, des travaux publics, des travaux pardon, et publications, si vous avez eu des prix par rapport à vos formations, à des choses que vous avez entrepris, n'hésitez pas, mettez-le. Évidemment, donc voilà, les horaires et contacts. Alors, ouverture du secrétariat, bien évidemment, ne pas confondre avec vos horaires d'ouverture. C'est juste pour dire comme quoi vous êtes ouverte, on va dire, à répondre au téléphone tous les jours de 9h à 19h, par exemple. Et vous pouvez bien évidemment mettre vos tarifs. Donc, dans ce cas-là, vous cliquez sur le petit carré avec le stylo et vous. Ben, là, je vous ai montré l'utilisation de l'agenda, comment on va switcher d'une consultation physique à une consultation vidéo. On a vu vos paramétrages, un petit peu vos profils. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué? Voilà, vous avez potentiellement quelque chose que vous aimeriez bien mettre en place sur votre profil Doctolib ou sur votre agenda? Voilà, je vois qu'il n'y a pas potentiellement d'autres questions. Toutes les infos que je vous ai dit sont claires pour vous. Ah, je vois qu'il y a peut-être. J'explique bien. Parfait. Donc écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va en arrêter là. En tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir de faire, c'est mon premier webinaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir d'autres, si vous avez des questions, de contacter Doctolib directement, donc soit via le site internet, soit directement par téléphone. Je peux vous donner le numéro si vous avez de quoi noter. C'est le 01 83 355 356. Hop, donc quand je suppose. J'ai des petites questions qui est. À vous aussi, au revoir. Alors, si on a deux cabinets, très bien, Madame RL, je vais vous expliquer ça. Et avec plaisir, Madame Aman, je suis content que ça vous ait plu. Alors, pour répondre à votre question, Madame RL, si vous avez deux cabinets, c'est très intéressant que vous me posez la question parce que vous allez avoir deux référencements. Donc, au fait, ici, on a un profil référencé dans le 95, mais vous allez bénéficier d'un second lieu, au fait, avec dans un autre lieu que celui du 95. Donc, au fait, on va ajouter un second agenda. Je vais vous le montrer rapidement. Vous allez vous dire, attention, c'est un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on est en formation, quand nous, on forme les praticiens, on l'explique un petit peu plus ce que ça va donner. Je dis deux agendas. Donc, dans ce cas-là, je vais juste supprimer le vendredi 19 février et le jeudi. Je vais juste ensemble.
Donc, 2 agendas. Donc, je vais vous créer un deuxième agenda. Donc, pour cela, paramètres. Ah, pas trop fait. Ajoute. Notre Claire Sergent juste en bas. Voilà. Et disposer de 2 agendas. Et on va du coup créer un deuxième lieu de consultation. L'adresse que je connais, parce que je suis de Bordeaux. Alors, c'est pas chez moi, mais la voici. Nom d'établissement, on va mettre Bordeaux. On va juste valider. Ce que j'ai oublié de faire, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. J'ai pas associé le bon agenda avec le bon lieu de consultation, donc on va le refaire. Sur l'agenda en question du praticien, vous avez 2 colonnes qui s'affichent. Donc la colonne de droite dans le 95 et la colonne de gauche à Bordeaux. Donc du coup, vous allez ouvrir des consultations sur la colonne de gauche, dans la colonne bordelaise. Pour ce que tout à l'heure, on modifiait les ouvertures. On prend bordelaise. Vous êtes ouverte à Bordeaux et le reste de la semaine dans la région parisienne. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que si je vais sur votre profil Doctolib, le lieu 1 dans le 95, donc 2 référencements. Qui dit 2 référencements dit 2 encarts Google, dit tout simplement super bien référencé, que ce soit à Paris comme dans la région bordelaise. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question concernant l'agenda. Alors, j'ai une autre question de quand empreinte, quand nous prenons un rendez-vous pour le patient, entre d'onde, réponse même chambre d'onde. Je vais lire juste celle qui est en dessous. Bonjour Yatine, ça contre les agendas pour les rendez-vous vidéo. En fait, si vous voulez, votre agenda Doctolib, c'est exactement le même pour les rendez-vous vidéo. Donc, au final, vous gardez le même. Donc, sur votre agenda de Doctolib et vous lancez les téléconsultations depuis votre agenda Doctolib. Juste, j'ai oublié, avec plaisir, Madame Pincelot, Monsieur, hop, ok, très bien. Arnold, je suis psychologue du travail et exerce dans le domaine de la santé, travail bien évidemment. J'ai créé une consultation de souffrance au travail. Mon référencement existe-t-il? Bien sûr, votre référencement existe. Vous allez être référencé en tant que psychologue du travail et vous allez être référencé sous le motif de consultation au travail. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va chercher souffrance de travail au travail sur Doctolib, vous allez apparaître automatiquement. Donc, les patients pourront prendre rendez-vous à votre cabinet avec ce motif de consultation-là. Question à Monsieur Desanold, c'est clair pour vous? Question, très très bien. Et juste Madame Champredon, je comprends pas trop votre question, je suis désolé. Quand nous prenons un rendez-vous pour le patient, quid de l'empreinte? Je suppose que vous parlez peut-être de sécurité.
tout à l'heure. Nous, c'est très simple sur Doctolib. Tout est crypté. Vous le savez, Doctolib est une entreprise française qui dispose de 3 hébergeurs de données de santé agrégés par la CNIL, donc agrégés par l'État. Toutes vos données sont cryptées. Vous êtes la seule à y avoir accès, bien évidemment. Alors, bon, là, pour y répondre, donc n'hésitez pas. C'est vrai que votre question concernant les doubles référencements est ultra intéressante. Vous avez bien fait de la poser. Vous pouvez bien évidemment disposer d'autres lieux de travail. Il m'est arrivé d'installer une psychologue qui avait 4 lieux de consultation, donc 4 référencements différents souhaités. Comment rentrer soi-même l'empreinte? Ok. Vous voulez dire peut-être rentrer le rendez-vous du patient? Je vous l'ai montré tout à l'heure, il suffit de cliquer dessus et vous, sur un créneau en question et vous mettez ces informations directement. On arrive à 45 minutes de notre échange. C'était un grand plaisir de discuter de ça avec vous. Voilà, donc je vous en prie, madame. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à contacter le numéro que je vous ai donné ou tout simplement à, à aller sur le site Doctolib pour faire des demandes d'informations. Moi concernant, bah, alors, je vous donne le numéro, monsieur, si vous avez de quoi noter, 01 83, je le connais par cœur, 01 83 355 356. Voilà. On est plusieurs à s'occuper de l'installation des sympas, aussi sympas que moi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Avec grand plaisir, on abordera des questions peut-être plus spécifiques à votre spécialité, à votre mode de fonctionnement. Je vous en prie aussi, c'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous. Une belle journée à vous tous. J'espère que tout va aller dans les semaines à venir. Et bien évidemment, on est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, je me répète, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci bien et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir.